Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, ce soir, nous voulons encore, Seigneur, témoigner ta grandeur dans nos vies. Ce soir, nous voulons encore, Seigneur, te dire combien tu es glorieux et combien tu es bon. Laisse que toute louange, toute gloire ne soit à toi et toi seul. Nous voulons, Seigneur, bénir, Seigneur, oh Dieu, ces instants au milieu de nous. Laisse que tu puisses encore, Seigneur, oh Dieu, te manifester. Que tu puisses encore, Seigneur, agir. Et c'est là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place, que le Seigneur nous bénisse. Prenons place. Ce soir, nous voulons partager quelque chose ce soir. Dont le thème est Seigneur, agis en ma faveur et prends le contrôle de ma vie. Nous voulons partager sur ce thème. Et nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5. Jean, chapitre 15, le verset 5. Et je vais lire la parole de Dieu. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ces passages est quelque chose de où c'est une parole de réflexion, comme nous pouvons le voir. Cette parole, c'est une parole de témoignage. C'est une parole surtout de réflexion. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire que il est le cep. Si nous voyons le premier verset, il dit que je suis le vrai cep. Ça veut dire que il y a des ceps. Il y a des ceps. Mais parmi les ceps, il y a des vrais. Et il dit qu'il est le vrai cep. Sans lui, un sarment qui n'est pas attaché à lui, ce sarment-là ne peut pas porter de fruits. Mais la question qu'on peut se poser, la question que tu peux te poser chez toi ce soir, bien-aimé, est-ce que tu es attaché à Christ? Est-ce que tu es attaché à Christ? Nous aimerions bien être attachés à Christ. Tout le monde aimerait être attaché à Christ. Mais est-ce que nous sommes attachés à Christ?
Bien-aimés, ce que le Seigneur voudrait est que nous puissions être attachés à lui. Être attaché à Christ, ce n'est pas être attaché à un homme, mais c'est être attaché à Dieu. Bien-aimé, quand je suis attaché à un homme peut me faire marcher. Quand je suis attaché à un homme peut me faire voir de toutes les couleurs. Quand je suis attaché à un homme peut décevoir. Et un homme, être attaché à lui, c'est qu'il y a toujours un intérêt. Si l'homme, il n'y a pas d'intérêt dans l'attachement, l'homme en relâche. Bien aimé, tu peux être attaché à quelqu'un. Mais quel produit tu vas produire en être attaché à quelqu'un? Mais ici, le vrai cep vient nous dire quelque chose pour nous dire que si quelqu'un, le sarment qui est attaché à moi, produit des fruits. Oui, le sarment qui est attaché à lui produit des fruits. Bien-aimé, l'arbre, le fruit qui provient de l'arbre, ce ne sont pas les produits le fruit veut être. Ou l'arbre veut que ces fruits-là sortent comme ça. Non, nous avons vu où il y a des arbres pour les gens qui sont spécialistes dans les arbres. Il y a d'autres arbres qui produisent plutôt de fruits. Et ces fruits-là sont amers. Ça veut dire qu'au lieu de s'attendre, par exemple, à ce qu'on mange ces fruits-là, quand le fruit peut être aigre dans la bouche. Ça veut dire que non, il n'est pas bon à manger. Il y a des fruits, au lieu d'être sucrés ou fruités, ce n'est pas ça ce qu'on attend. Des fois, il y a le vinaigre, on sent. Ce qui fait que non, la vendange, c'est ça, n'était pas bonne. Ça veut dire que non, ça ne dépend pas du fruit, mais ça dépend de l'arbre. Et ici, bien aimé, quand je suis attaché à Christ, pareil, c'est Christ qui me donne le fruit. C'est lui qui fait que le fruit en moi soit bon. Mais souvent, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que non, c'est nous-mêmes qui voulons avoir des fruits. C'est nous-mêmes qui voulons avoir des fruits. Et le fois, le fruit que nous voulons avoir, bien aimé, quel est le fruit que tu vas avoir? Quels sont les fruits qu'on peut avoir? Des fois, quand nous sommes en train de parler de fruits, bien aimé, on commence à penser aux fruits. On commence à se dire peut-être non, mangue, peut-être avocat, peut-être non, oh les raisins, non. Le fruit que le Seigneur est en train de nous dire ici, bien aimé, il dit que je suis le vrai cep. Et il dit que mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est attaché au vrai cep porte de fruits et porte de fruits en abondance. Bien, quand on porte de fruits en abondance, ça veut dire que ce sont des fruits qui n'ont pas de saison. C'est que ce sont des fruits, les fruits en abondance n'ont pas de saison, parce que chaque saison, ces fruits-là doivent produire. Pendant que n'importe quelle période, de janvier à décembre, ça produit. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'abondance. Mais quand on parle d'une abondance, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de fin. L'abondance n'est pas courte. L'abondance, on ne peut pas l'arrêter. Voilà ce que le chapitre est en train de nous dire. Je suis le cep. Vous êtes le serment. C'est lui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte des fruits. Nous demeurons en qui pour porter des fruits? Nous demeurons en qui pour porter des fruits? Nous avons vu ce matin quelque chose qui m'a beaucoup frappé. La chose qui m'a beaucoup frappé est que le serment est attaché au cep. Ça veut dire que pour que le serment puisse se produire, il y a quelque chose qui se passe entre le cep et le serment. Et ce qui se passe, bien aimé, c'est ce que nous avons vu dans Jean 14, 20. Oui, dans Jean 14, 20, vous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, quel jour? C'est le jour où il est en train de nous dire dans Jean chapitre 16, le verset 12, il nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre, le porter maintenant. Beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Qui? Le Saint-Esprit. Bien, tu es attaché à quoi? Et on t'annonce quoi? Qu'est-ce qu'on t'annonce de l'avenir? Tu es attaché à quoi? Tu es attaché à quelque chose ou à l'arbre qui est aussi le cep. Mais cet arbre-là, tu es le serment, mais cet arbre-là te donne des fruits. Et le fruit qu'il te donne, c'est la peur. Le fruit qu'il te donne, c'est l'angoisse. Le fruit qu'il te donne, c'est que c'est l'inconstance. Voilà pourquoi on est dans l'instabilité totale. Maintenant, il y a le Seigneur qui vient, il nous dit que non. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Celui qui s'attache à moi va faire quoi? Il va produire des fruits. Il nous dit que si vous n'êtes pas attaché à moi, si quelqu'un ne demeure pas attaché à moi, il est jeté dehors. Ça veut dire que non. Là où on croit être attaché, pour savoir qu'on est attaché à un bon arbre, si je peux dire, si je suis attaché à un bon arbre, quel est le fruit que j'ai? Le fruit que j'ai, je le connais. Tout un chacun ici connaît le fruit qu'il a. Et ce qui est vrai est que le fruit que tu as, le fruit que j'ai, peut-être ce sont les fruits que tu ne peux pas dire aux gens, le fruit que tu as. Bien aimé, si quelqu'un connaît un membre de sa famille, par exemple, qui mène une mauvaise vie, et qu'il arrive que cet homme-là meurt, est-ce que cet homme-là dira que non, il est parti dans l'enfer? Non. Il ne voudra pas de dire que cet homme-là est parti en enfer. Il voudra dire que non, il est parti au ciel. Il va même maintenant utiliser le mot gentil pour dire, qui plaise à Dieu, qu'il aille au ciel.
Et tout le monde, même celui qui croit en Dieu, même celui qui ne croit pas en Dieu, tous nous voulons aller au ciel. Tous nous voulons aller au ciel. Ça veut dire que tous nous voulons porter des fruits. Mais sauf que le fruit que nous portons, ce sont des fruits qui ne vont pas, un, ni demeurer, deux, qui vont être brûlés. Parce que nous ne sommes pas attachés au vrai Saint. Nous ne sommes pas attachés au vrai Saint. Ce matin, on va me dire que non. Quand on rentre des fois dans la maison de quelqu'un, on trouve qu'il a mis sur la table, je ne sais pas comment, la table, une belle décoration. De quoi? Des fruits. Mais des fois, quelqu'un qui peut regarder ces fruits-là, il peut croire que non, à l'allure, il peut croire que c'est de vrais fruits. Mais quand il va peut-être les toucher, il va se rendre compte que non, c'est des fruits de décoration. Et combien ne sommes-nous pas des fruits de décoration? Bien aimé, combien ne sommes-nous pas de fruits de décoration? Et des fruits de décoration, bien aimé, ça ne se produit jamais. Ce sont des fruits fabriqués, de fruits comment? Fabriqués. Combien ne nous fabriquons pas le fruit? Que le Seigneur est en train de nous dire ici que non. Si le serment qui n'est pas attaché à moi ne va pas produire les fruits. Mais nous ne produisons pas de fruits, mais nous sommes des spécialistes de fabrication de fruits. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, dans notre marche avec Christ, il y a beaucoup d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que quand je fabrique des fruits, c'est que non, ce qui est à moi, c'est de l'hypocrisie. Quand je fabrique des fruits, ce qui fait que ce qui est à moi, c'est de l'incrédulité. Pour arriver à ne pas fabriquer le fruit, bien-aimé, il faut que la semence qui doit produire le fruit meure. Christ est mort. Jésus est mort. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est mort. Il est mort pour produire. Il est mort pour produire. Bien-aimé, si je prends, bien-aimé, la graine, maïs, arachide, tout ce qu'on veut, si je la garde dans ma main, elle ne produira pas. Elle ne produira pas. Pour qu'elle puisse produire, il faut que je l'enterre. Une fois qu'elle est enterrée, elle doit maintenant subir. Elle doit subir les conditions générales de la terre, de là où elle est semée. Ça veut dire que non, cette semence-là que j'ai mis dans la terre, va d'abord demander une chose, que la terre soit fertile. La deuxième chose, ça va mourir, ça va se décortiquer, ça va pourrir, mais ça ne pourrit pas, ça veut faire que non, ça va s'ouvrir pour que ça puisse maintenant produire. Quand on a semé maïs, ça sort l'épi. Et des épis, on a plusieurs maïs. C'était un grain ou une, c'est ça? Mais après, ça sort de l'épi peut contenir une quinzaine ou une vingtaine de maïs. Mais c'était comment? Un seul. Le petit tout petit là. Mais voilà combien ça peut produire. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non, je suis le vrai. Je suis le vrai. Celui qui est attaché à moi va produire. Mais nous sommes attachés à qui? Ici, oui, nous avons donné l'exemple de quoi? Nous avons donné l'exemple de quoi? De fruits, de maïs, mangue, savoca, abricot, et quoi, poire, tout ce qu'on veut. Mais ça, ce ne sont pas les fruits que le Seigneur attend de nous. Parce que des fois, quand on dit que non, c'est lui qui est attaché. Bien aimé, quand je suis attaché, au fond, je produis des fruits, mais qui sont des fruits qui donnent la mort.
Mais le vrai cep donne le fruit qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Ici, bien aimé, comme nous avons vu, ou comme on nous a parlé maintenant hier, on nous a parlé d'Éphésiens chapitre 4. C'est ça? Ou 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 22, c'est ça? Non, 4, 22, c'est ça? Galates 5, 22, c'est ça, non? Oui ou non? Oui ou non? Galates 5, 22. Nous allons voir une chose ici que je suis le vrai cep. Tout sarment qui est attaché à moi porte du fruit. Et bien aimé, pour porter du fruit, il y a quelque chose que non, il y a des conditions que le Seigneur donne pour porter du fruit et être attaché à lui. La première condition, comme vous choisissez, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit le. La première condition que le Seigneur nous donne, c'est ceci. Bien aimé, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. Ça veut dire que c'est l'esprit. C'est quand je marche. Voilà, comme on a dit, c'est qu'il y a une sève en moi qui fait que la sève fait que je puisse être attaché au vrai cep. Ça veut dire que non, je dois marcher selon l'esprit. Et quand je dois marcher selon l'esprit, je ne veux pas accomplir le fruit de la chair. Le fruit de la chair. Et bien, on commence à nous citer le fruit de la chair. Et quels sont ces fruits de la chair là? On commence par nous dire que non, le fruit de la chair, le fruit de la chair, je ne parle pas des œuvres, le fruit de la chair, on commence par nous parler de quoi? De l'impudicité. On nous parle de l'impureté. On nous parle de dissolution. On nous parle de l'idolâtrie. On nous parle de la magie. On nous parle des inimitiés. On nous parle de disputes. On nous parle de divisions. On nous parle de sectes. On nous parle de l'envie. On nous parle de l'ivrognerie. On nous parle des excès de table. Des excès de table. Qui dit excès de table dit excès. Voilà le fruit. Et ces fruits-là, bien aimés, ce sont des fruits que nous avons parce que nous ne sommes pas attachés à quoi? Au vrai cep. Nous ne sommes pas attachés au vrai cep. Et si je suis maintenant, et par contre, tout ce qu'on est en train de dire, tous ces fruits-là, ce sont des fruits. Tous ces fruits-là, ce sont des fruits que nous ne voulons pas avoir. Qui veut les avoir? Personne. Qui veut les avoir? Personne. Toi qui es à la maison qui me suis, est-ce que tu vas avoir ces fruits-là? Non. Tu vas dire non, je ne veux pas les avoir. Mais pourtant, ce sont les fruits que tu as. Tu vas dire oui, mais comment tu sais, comment tu dis? Non. Non. Ce sont les fruits que je ne veux pas, que tu ne veux pas, mais pourtant, ce sont les fruits que tu as. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux, je ne le fais pas. Tu es attaché au vrai cep. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Comment quelqu'un qui est attaché au vrai cep peut vivre la vie de l'impudicité? Hein? Comment quelqu'un qui est attaché au vrai cep peut vivre la vie d'adultère? Comment quelqu'un qui est attaché au vrai cep peut vivre dans une vie de mensonge? Quelle sève
sève, hein? C'est sève. Oh, les gorilles, c'est des mois. C'est sève. Hein? Quelle sève? De vrai sève? Comment quelqu'un qui est attaché au vrai, mais sa nourriture, c'est de critiquer. Critiquer. Comment quelqu'un qui est attaché au vrai, c'est ça non? Au vrai sève, peut vivre une vie comment? De jalousie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vrai. Mais je suis attaché plutôt au vrai chef. Mais je suis attaché au vrai chef. Comme je dis dans la parole de Dieu, il est écrit, considère l'autre comme étant au-dessus de toi. Mais comment toi tu peux considérer l'autre au-dessus de toi? Bien aimé, c'est écrit que dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est là où c'est écrit. Mais je ne le vis pas. Je ne l'accepte pas. Je suis attaché à quoi? Vous qui êtes à la maison, envoyez-moi même un texto. Je suis attaché à quoi? Ils ont envoyé un texto. Hein? Gloria, ils ont envoyé un texto. Qui me disent un peu, vous qui êtes à la maison, envoyez-moi là où, dis-moi un peu ce que tu es attaché à quoi? Le vrai c'est. Ah, on a envoyé. Non. Ah. C'est plus compliqué. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Le frère en Christ. Hein? Quand il rentre chez l'arabe, à l'épicerie, c'est ça? Ah, ok, à l'épicerie, hein? Ok, je préfère aussi ça. Mais parce qu'on dit toujours comme ça. Quand il entre à l'épicerie, il sort, il regarde à gauche, à droite. On croirait qu'il devient vigile. On croirait qu'il devient vigile. Il sort, on croit peut-être que non, il sort un peu pour passer l'air. Il regarde à gauche, à droite. Hein, il repère déjà ce qu'il veut voir. Il sort maintenant, ce qu'il regarde un peu, c'est comme si, parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un de l'église n'a pas rentré. Il devient vigile. Comment? À l'épicerie. Mais l'épicier, c'est l'épicier. L'épicier se pose même des questions. Il y a des épiciers, quand ils vont comme ça, ils disent, ah, lui là, il prie. Mais sauf que tu ne sais pas qu'on te connaît. Tu sors comme ça, c'est que tu rentres comme ça, tu prépares déjà l'argent, tu calcules déjà tout pour qu'à la caisse, que tu ne fasses même pas 30 secondes. Tu sors. Et quand tu sors, tu mets dans la poche. La poche maintenant gonfle. Tu sors. Comme Dieu sait faire les choses, tu vas croiser ces jours-là. Oui, bien aimé, si tu es vraiment un vrai, envoie le texto pour dire que c'est vrai. Tu vas croiser ces jours-là, c'est que quelqu'un, à chaque fois que tu le fais, tu croises toujours quelqu'un. Bonjour, hein, bonjour, ça va? Mais quand tu sors, la main est là dans la poche, mais tu ne sais pas qu'on t'a vu, mais on t'a vu. Combien n'ont pas brûlé, combien n'ont pas brûlé le pantalon avec la cigarette? Il voit quelqu'un comme ça, il met dans la poche, mais il met dans la poche, ça lui brille. Attaché au vrai, hein, c'est. Et quand il rentre à l'église, frère, d'où tu vois des gens qui deviennent incrédules. Tu vois des gens qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés. Nous avons vu qu'être attaché, ce qui est attaché, pour qu'on puisse l'attacher, il faut couper. Ça veut dire que quand je suis attaché à Christ, il est celui qui ne rejette pas celui qui vient à lui. Maintenant, si Christ te coupe, il ne coupe jamais. C'est toi-même qui te coupe. Christ
ne coupe jamais. Voilà le fruit. Mais ce fruit-là, personne ne le veut. Moi, le premier, je ne le veux. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Mais ce sont des fruits. On croirait que je fais la course avec. Et on regarde maintenant le fruit de celui qui est attaché à Christ. Ces fruits-là, les fruits en abondance. Les fruits en abondance, maintenant, c'est qu'on commence maintenant à nous dire, comment? L'amour. 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 Qui a l'amour? Non, patience, hein? J'ai l'amour, hein? L'amour. Mais tu as l'amour qu'avec le pasteur seul. L'amour. 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 La joie. C'est pas la joie de ta femme. La joie. La paix. Paix. La patience. Qui a la patience? Non. Qui a l'amour et manque la patience? Hein? Ça n'existe pas. Mais nous avons l'amour. Mais la patience, nous n'avons pas. Nous avons l'amour, hein? Mais nous n'avons pas la bonté. Mais pour savoir la personne qui a la bonté, il faut entendre la personne parler. Quand il parle de quelque chose, tu sens vraiment que lui là, il n'a pas d'amour. Hein? Pire encore, moi j'aime Dieu, et moi j'aime Dieu, mais moi j'aime Dieu, moi je ne crains que Dieu. Oh, frère, dis-moi un peu, toi qui me suis, comment tu peux aimer Dieu et ne pas aimer l'homme créé à l'image de Dieu? Tu aimes quel Dieu? Tu aimes quel Dieu? Dieu est amour. Il a aimé le pécheur. Il est venu pour les pécheurs. Mais toi, tu crains Dieu, mais tu ne crains pas l'homme créé à son image. Tu crains quel Dieu? Le Dieu de ton imagination. Le Dieu qui fait que tu puisses pas avoir la bonté. Le Dieu qui fait que tu puisses pas avoir le pardon. Le pardon. Tu pardonnes. Et tu aimes Dieu. Il nous dit dans sa parole que celui qui garde mes commandements, hein? Celui qui garde mes commandements, même. Mais tu gardes quel commandement? Tu gardes le premier commandement qu'on a vu là, le fruit qu'on a vu là. Alléluia. Tu gardes. Quelle est ta tempérance? Tu n'accordes jamais le bénéfice à quelqu'un d'autre. Vous savez, il y a chez nous là-bas, il y a une région. Les gens de cette région-là, s'ils voient quelqu'un, hein, ils minimisent toujours la personne. Comme maman Patience. Si elle a fait beaucoup d'argent, ou maman Patience a beaucoup d'argent, quel argent? Et ça c'est l'argent aussi. Mais quand il dit que ça c'est l'argent aussi, dans sa poche, il n'a rien. Il veut quelqu'un faire quelque chose comme ça. Ça c'est faire ça. Mais lui, il ne peut même pas faire même le peu que l'autre a fait. Mais il n'accepte pas l'autre. Et tu trouves ces gens-là plein comme ça à l'église. Quand on va dire non, tel frère va faire, telle sœur va faire, c'est là où maintenant on ouvre les yeux pour voir. Hein. Il se comporte comment? Il est comment?
Il vit comment? Est-ce que c'est un homme de prière? Est-ce que tu es avec lui chez lui pour savoir si tu es un homme de prière ou pas? Déjà, tu ne viens même pas à la prière, tu ne viens même pas à l'église, mais tu veux savoir si c'est un homme de prière. Parce que toi-même, tu n'es pas un homme de prière. Parce que toi-même, tu n'es pas un homme de prière. Voilà pourquoi, dans notre assemblée, bien-aimé, j'encourage tout le monde. Et je veux, bien-aimé, moi, j'imite mon maître. J'imite mon maître. J'encourage tout le monde, la chorale. J'encourage tout le monde. Mais pourquoi les gens avec qui je prie n'encouragent pas les autres? Quelle est la sémence que vous avez? Et laissez-moi vous dire que la sémence que vous avez, ce n'est pas la sémence que moi j'ai. Moi, j'ai la sémence de mon maître. C'est lui qui m'a appelé à le servir. Je dois obéir à lui. Mais quand toi, tu n'encourages pas l'autre, tu as quelle sémence? Bien aimé, nous devons changer. Nous devons changer et s'humilier. Et si quelqu'un, bien aimé, si quelqu'un veut avoir des fruits, Christian, tu vas avoir des fruits? Jamais tu vas avoir des fruits? Hein? Noah, tu vas avoir des fruits? Hein? Il faut que tu meurs. Victor, tu vas avoir des fruits? Hein? Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Et là, Christ maintenant va s'occuper de toi. Je ne parle pas de mourir de... Non, non. Ça veut dire que non, le moi doit mourir. Le moi doit mourir. Ça veut dire que non, on ne dit pas, quand le moi meurt, c'est pas que je ne me considère pas. Non, je dois me laver, je dois me brosser les dents, je dois me tenir bien. Mais, quant à faire, je regarde à Dieu pour lui poser des questions. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Il faut que je devienne l'argile entre les mains de Dieu. Et l'argile ne parle pas. C'est là où maintenant tu vas produire le fruit. Est-ce que le fruit disent, comment? Au cèpe, je vais devenir manguier? Hein? Mais nous sommes des fruits. Nous voulons avoir l'amour. Nous voulons avoir l'amour. Mais sauf que pour avoir l'amour, meurs. Parce que quand tu meurs, là tu t'attaches à Christ. Parce que tu meurs et Christ en toi ressuscite. Et là tu peux dire que non, tout est accompli. Sinon, nous avons le fruit là. Impatience, inconduite, indiscipliné, manque d'amour et manque d'amour. Nous voulons prier.